Sa détermination à servir le peuple camerounais reste intacte, a fait savoir Paul Biya alors qu'il évoquait dans son discours de fin d'année 2024 les grands rendez-vous électoraux que le Cameroun connaîtra en 2025. Il a invité les Camerounais à lui conserver leur confiance et les différents acteurs politiques à tout faire pour que le calme règne avant, pendant et après ces élections. Il reconnaît par ailleurs que les difficultés à obtenir des cartes nationales d'identité plombent considérablement le processus d'inscription sur les listes électorales. Paul Biya s'est dit soucieux du bien-être des Camerounais de manière générale et s'est tagué d'avoir amélioré l'offre en énergie électrique malgré la forte démographie qui entraîne de facto une forte demande, annonçant par ailleurs pour 2025 plusieurs projets hydroélectriques. Le président de la République a par ailleurs dit comprendre la frustration des Camerounais face à la dégradation de la voirie urbaine, estimant que l'état actuel des routes ne reflète pas les efforts consentis, ceux-ci étant plombés par plusieurs facteurs, dont des problèmes de gouvernance, l'accès au financement ou encore les intempéries, tout en déplorant les nombreux morts enregistrés sur nos axes routiers. Il n'a pas manqué d'évoquer ceux qui ont perdu la vie dans des catastrophes naturelles, les inondations à l'extrême nord, le double éboulement de la falaise de Tchang. Il a aussi évoqué l'effondrement des immeubles à l'origine de plusieurs décès. Et de manière plus globale, il veut voir plus clair dans le secteur du foncier au Cameroun et annonce des sanctions à cet effet. Le volet sécuritaire, avec la criminalité qui s'est accentuée dans les centres urbains ou encore Boko Haram à l'extrême nord et les groupes séparatistes dans le nord-ouest, le chef de l'État a appelé à déposer les armes et à repréciser que le Cameroun est un et indivisible, saluant au passage les efforts de nos forces de défense et de sécurité. Le volet économique n'était pas en reste. Paul Biya s'est félicité du taux de croissance 3,8% en 2024 et annonce une projection de 4,1% l'année prochaine. Il a aussi annoncé une baisse du taux d'inflation. On est passé selon lui de 7,4% en 2023 à 5% en 2024 pour une projection de 4% l'année prochaine. Il mise sur l'industrialisation pour relever ce défi et bien d'autres encore.